parlé de Fillon, donc un camarade du RPR, en disant dans tous les troupeaux, il y a une mauvaise bête. La bête à laquelle on ne peut pas se fier. Et ben dans le troupeau RPR, la mauvaise bête, c'est Fillon. Donc il traîne cette réputation-là, à tort ou à raison. C'est vrai qu'on a du mal à le suivre, hein, Fillon. On a bien vu dans l'histoire récente. Alors Renaud a rappelé l'espèce de frustration qu'il a pu avoir pendant le quinquennat. Alors cela dit, je trouve que dans son bouquin, justement, alors lui il dit donc 50 000 exemplaires, etc. Bon, il semblerait que c'est plutôt 17 000, cela dit, c'est quand même pas mal. 17 000 peut-être, ouais, c'est pas mal du tout. Et bon, mais après, c'est pas le triomphe en effet dont il parle. Mais je trouve qu'il s'en explique pas trop mal quand même. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le bouquin de Fillon. Bon, au nom quand même d'une certaine logique. Ouais, non, je t'assure. Là, il y a le vrai Fillon, dans l'autre, c'est une construction a posteriori. Mais non, mais au nom de l'efficacité gouvernementale, etc., la logique de la cinquième fait que. Mais bon, tout ça pour dire qu'il n'en a pas fait autant qu'il aurait pu. Mais toujours est-il que si on prend l'histoire récente, donc 2012, il sort, c'est quand même à droite, c'est lui la star, c'est Fillon. Sarkozy est battu, donc il y a un espace incroyable pour Fillon. Il doit partir tout de suite pour l'UMP et pas rentrer dans les chicaneries, etc. Et finalement, bon, il ne fait pas vraiment campagne, parce que ce qu'on raconte dans ce livre, on se rend compte que finalement, il a peut-être été battu, y compris à la régulière, ou en tout cas, il aurait dû savoir affronter la triche de Copé. Il était beaucoup mieux placé que Copé. Copé, c'était quelqu'un qui, pour le coup, avait encore plus mauvaise réputation, enfin, avait vraiment pas une mauvaise réputation, alors que celle de Fillon à l'époque, encore une fois, était bonne, qu'il était d'une stature vraiment supérieure. Bon, il ne devait pas la perdre, cette élection. Donc là encore, finalement, on ne sait plus très bien. Et puis bon, il conteste, et puis finalement, hop, il jette l'éponge. Et puis après, il va à Paris. Tout le monde s'attend à ce qu'il brigue la mairie de Paris. Finalement, il n'y va pas. Donc c'est quand même quelqu'un qui... Et puis de nouveau, rebelote, UMP, 2014, la présidence, ils laissent tous un boulevard, on se dit, c'est pas que Fillon, c'est aussi qu'à Juppé, ils laissent un boulevard à Sarkozy. Donc voilà, on a du mal à suivre la détermination de Fillon. C'est vrai qu'il a cette image de quelqu'un qui, en gros, ça c'est la formule d'un cadre, d'un haut conseiller de l'UMP à l'époque, c'est encore l'UMP qui avait travaillé avec lui quand il y avait le triumvirat Fillon, Juppé, Raffarin à la tête de l'UMP après 1800 de Copé, qui dit Fillon, par temps calme, tout va bien. Dès que ça se corse, dès que ça s'agite, dès que ça tangue, il est plus là, il cherche son chef, il cherche le chef. Et finalement, c'est ça, c'est peut-être ce qu'il lui a manqué. Voilà. Alors, et pourquoi, juste un truc, pourquoi Human Bomb? Parce que l'hypothèse, et ce que se craignent donc certains sarkozystes, c'est que dans l'hypothèse, qui est quand même une vraie probabilité, hein, où Nicolas Sarkozy gagnerait la primaire, on peut penser que Juppé, qui a peut-être fait une erreur, mais ça c'est une autre histoire, Juppé ayant accepté la règle du jeu de la primaire, Juppé peut-être qu'il se plierait, voilà, enfin, sans doute même aujourd'hui, se pliera-t-il au verdict des urnes républicaines au sens du parti, et en gros il fera la campagne pour Sarkozy, et puis ils s'arrangeront, etc. L'idée de Human Bomb, c'est que Fillon, lui, qui serait avant tout mu désormais par la revanche envers Sarkozy, et donc il préférait tout sauf Sarkozy à l'Élysée, et lui pourrait choisir, c'est une vraie crainte que chez certains, pas une majorité, mais chez certains, chez les Républicains, pourrait choisir de se maintenir, ce qui ferait que, si on fait les calculs, dans ce cas-là, c'est vrai que mathématiquement, Sarkozy devrait chuter au premier tour, il peut être le chevènement ou le taubira, selon les deux revendiquent le titre. Les deux refusent absolument. Il serait en effet le Tché ou le Taubira de Sarkozy, ce qui est tout à fait possible parce que si Sarkozy sort vainqueur de la primaire, Bayrou sera candidat. Donc c'est clair qu'un premier tour avec Sarkozy plus Bayrou plus donc Fillon, ça ferait beaucoup pour que l'un des trois passe. Fillon, il sait bien qu'il ne passera pas en tête du premier tour, mais en revanche, il peut faire chuter. Je vous invite à